Mon ex et sa femme, mon ancienne meilleure amie, m'ont engagé pour le service traiteur de leur fils. Mais je leur ai dit que j'accepterais seulement s'ils me payaient le triple. Et maintenant, leur mariage est en train de s'effondrer. Moi, une femme de 35 ans, je suis propriétaire d'une petite entreprise de traiteurs spécialisée dans la nourriture pour fêtes et les desserts. Je l'ai lancée il y a 3 ans, après mon divorce, et elle s'est développée petit à petit. Je ne fais pas de service traiteur pour les mariages. Seulement pour les anniversaires, les remises de diplômes, les réunions familiales et d'autres événements plus modestes. Mon rêve, c'est de m'agrandir suffisamment pour ouvrir une boutique, au lieu de travailler depuis ma propre cuisine. Mais cela demande plus de capital que ce que je possède actuellement. La semaine dernière, j'ai reçu un appel qui m'a donné un nœud à l'estomac. C'était Lisa, mon ancienne meilleure amie pendant plus de 15 ans. Nous ne nous étions pas parlé depuis 5 ans, depuis que j'ai découvert qu'elle avait une liaison avec mon mari de l'époque, Tané. La trahison a éclaté au grand jour lorsque j'ai trouvé des messages sur le téléphone de Tané, révélant qu'ils se voyaient en secret depuis plus de 6 mois. J'ai immédiatement demandé le divorce et j'ai coupé tout contact avec eux deux. J'ai appris qu'ils s'étaient mariés environ 1 an après la finalisation de mon divorce. Moi, j'ai passé les 5 dernières années à reconstruire ma vie, à lancer mon entreprise et à avancer. J'ai eu quelques relations amoureuses, mais rien de sérieux jusqu'à récemment. Je fréquente David depuis environ 8 mois, et tout se passe bien. Lisa a commencé par me demander comment j'allais, comment se passait ma vie, ce genre de choses, comme si nous étions encore les meilleurs amis du monde, et comme si elle ne s'était pas envoyée en l'air avec mon mari dans mon dos. Quand je suis restée silencieuse, elle est rapidement passée au but de son appel. Elle m'a dit qu'elle avait vu ma page professionnelle sur Internet et qu'elle voulait m'engager pour la fête d'anniversaire de son fils, le fils de Tané, mon ex-mari. La fête aurait lieu dans 3 semaines. Elle m'a expliqué qu'ils avaient besoin non seulement d'un gâteau, mais aussi d'une table entière de desserts, cake pop, cupcakes, biscuits et autres douceurs. Ce serait un grand événement avec beaucoup d'invités, y compris la famille de Tané et ses amis aisés. Je lui ai dit que je devais vérifier mon calendrier et que je lui répondrais plus tard. Puis j'ai raccroché aussi vite que possible. Mes mains tremblaient quand j'ai posé le téléphone. Ce n'était pas la première fois que Lisa essayait de me contacter. Il y a environ 1 mois, elle m'avait appelé de manière inattendue pour me dire qu'elle n'était pas heureuse dans sa vie et qu'elle voulait renouer. J'ai raccroché immédiatement. Je pensais qu'elle avait compris le message, mais apparemment non. Le côté professionnel en moi s'est mis à calculer aussitôt combien je pourrais facturer pour une commande de cette ampleur. Ce serait une somme considérable, suffisante pour me rapprocher de l'ouverture de cette boutique que je rêve de créer. Et exposer mon travail lors d'une fête avec des invités riches pourrait m'attirer davantage de clients fortunés. Mais mon côté personnel se sentait mal. Pas seulement à l'idée de revoir Tané et Lisa, mais aussi de faire le traiteur pour l'anniversaire de leur enfant. L'enfant qui existe parce qu'ils m'ont trahi. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils veulent m'engager spécifiquement. Tané vient d'une famille aisée et il a un emploi bien rémunéré. Il pourrait facilement embaucher le traiteur le plus cher de la ville. Mon entreprise n'est pas encore très connue, je trouve mes clients surtout grâce au bouche à oreille et à ma petite présence sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelles sont leurs véritables intentions. Est-ce que Lisa essaie de me montrer à quel point elle est bien maintenant? Est-ce une tentative étrange de faire la paix? Ou pire encore, est-ce un piège pour m'humilier ou nuire à ma réputation et à mon entreprise? D'un autre côté, il est difficile d'ignorer les avantages potentiels. J'ai pensé à ce qui pourrait se passer si j'acceptais. Je pourrais limiter mes interactions avec eux, laisser mon assistante, ma cousine Jenny, qui m'aide à temps partiel, s'occuper de la plupart des communications. Je pourrais livrer les produits, les installer, et partir rapidement. Je n'aurais pas à faire de bavardage ni à faire semblant que nous sommes tous amis. Mais je devrais quand même les voir. Je devrais être dans leur maison, sachant qu'ils ont bâti leur relation sur les ruines de mon mariage. Je devrais voir l'enfant qu'ils ont eu ensemble. J'ai passé tout le week-end à réfléchir à cette décision. J'ai appelé ma sœur Kate pour lui demander conseil, et elle a pensé que je devrais refuser. Elle m'a dit, aucune somme d'argent ne vaut la peine de te mettre dans cette situation. Ma mère a suggéré de leur facturer le triple de mon tarif habituel, en pensant qu'ils refuseraient l'offre. Mais si jamais ils acceptaient, au moins je serais bien rémunérée pour le stress. David, lui, a été étonnamment pragmatique. Il a dit, c'est juste du business. Prends leur argent et utilise-le pour construire ton avenir. Au moins, tu tires quelque chose de bon de tout ça, et tu prends de l'argent à ces deux-là.
Il m'a même proposé de m'accompagner pour me soutenir si je décidais d'accepter. J'en ai aussi parlé à quelques amis. Certains pensent que je devrais accepter, pour l'opportunité professionnelle. D'autres, horrifiés par l'idée, m'ont supplié de rester loin de personnes qui m'ont blessé aussi profondément. J'ai bâti une belle vie depuis le divorce. Mon entreprise se développe constamment. J'ai un partenaire qui me soutient et des amis formidables. Je ne veux pas risquer ma paix intérieure pour cette opportunité. Mais d'un autre côté, est-ce raisonnable de refuser un contrat lucratif à cause de mon passé personnel? Est-ce que je laisse mon passé contrôler mon avenir? Refuser montrerait-il que j'ai vraiment tourné la page? Ou cela ne ferait-il que rouvrir de vieilles blessures? Je continue à penser à ce que je ressentirais en voyant Lisa et Tané fêter l'anniversaire de leur fils, jouer à la famille heureuse, sachant que leur bonheur s'est construit sur ma souffrance. Mais je pense aussi à ce que je ressentirais en voyant mon entreprise grandir, en sachant que j'utilise leur argent pour financer mes rêves. Je dois donner une réponse à Lisa demain, et je ne sais toujours pas quoi faire. Mon côté professionnel dit, accepte le contrat. Mon côté émotionnel dit, fuis aussi vite que possible. Je me sens coincée entre mon passé et mon avenir. Le fait que ce soit Lisa, et non Tané, qui m'ait contactée, me fait me demander s'il sait même qu'elle m'a appelée. Serait-il aussi à l'aise avec ma présence qu'elle semble l'être? Ou bien a-t-elle une autre intention que je ne perçois pas? Je dois prendre une décision demain, et je suis complètement divisée. Ce serait le contrat le plus important que j'ai eu jusqu'à présent, et il pourrait m'ouvrir d'autres opportunités. Mais à quel prix pour ma santé mentale? Mise à jour 1er janvier. Merci à tous ceux qui ont commenté ma publication initiale. J'ai lu chaque réponse, même si je n'ai pas eu le temps de répondre à la plupart. Vos idées m'ont été utiles pendant que je luttais avec cette décision. Après mûre réflexion, j'ai accepté le travail. Beaucoup d'entre vous penseront probablement que j'ai pris la mauvaise décision, et peut-être que vous avez raison. Mais l'opportunité était trop belle pour la laisser passer, du point de vue des affaires. Traitez-moi d'insensible ou de cupide si vous voulez, mais j'ai choisi de donner la priorité à mes objectifs professionnels plutôt qu'à mon confort émotionnel. Je ne devrais pas laisser passer une telle chance simplement parce que c'est eux. Cela ne ferait que leur donner plus de pouvoir sur moi. J'ai pris plusieurs précautions avant de m'engager. D'abord, j'ai exigé le paiement complet à l'avance, ce qui est d'ailleurs ma pratique standard. Cela m'a garanti de ne pas rester sans être payé s'ils décidaient d'annuler à la dernière minute ou s'ils n'étaient pas satisfaits de mon travail. Ensuite, j'ai minimisé le contact direct avec Lisa. J'ai demandé à Jenny de gérer la majorité des communications par email. Lorsqu'il était nécessaire de passer des appels ou de tenir des réunions, je les ai gardés courts et strictement professionnels. J'ai tout documenté au cas où des problèmes surviendraient plus tard. Il y a eu un développement intéressant auquel je ne m'attendais pas. Lors d'une de nos rares conversations, Lisa a mentionné que l'idée de m'engager venait en réalité de Tané, et non d'elle. Apparemment, un de ses collègues de travail avait fait appel à mes services pour une fête de remise de diplôme et m'avait chaudement recommandé. Mais Tané ne s'était pas rendu compte que c'était mon entreprise avant de l'avoir suggéré à Lisa. Cette information m'a surprise. Je ne comprends toujours pas pourquoi Tané voudrait m'engager, connaissant notre passé. Une partie de moi se demande s'il se sent coupable et pense que c'est une manière de réparer les choses. Ou peut-être qu'il voulait simplement un bon service traiteur et n'a pas pensé à quel point cela serait inconfortable. Lisa semblait mal à l'aise en me le disant, ce qui me fait penser qu'elle n'était pas entièrement d'accord avec cette idée. C'est étrange de penser que c'est peut-être elle qui hésite dans cette situation. J'ai été très claire avec Jenny et Lisa, il s'agit d'un contrat unique. Je n'accepterai aucune commande future de leur part, quelle que soit l'issue de cet événement. J'ai établi des limites strictes concernant la communication, tout doit passer par email dans la mesure du possible, et nous ne nous rencontrerons en personne que si cela est absolument nécessaire pour discuter de détails. Nous avons eu une réunion dans un café pour revoir leurs demandes. Lisa a apporté des photos du thème qu'ils souhaitaient, les super-héros. J'ai pris des notes sur leurs préférences. Tané n'était pas là, ce qui m'a soulagée. La commande est vraiment importante, un grand gâteau d'anniversaire, 4 douzaines de cupcakes, 6 douzaines de biscuits, et plusieurs plateaux de pâtisseries variées. Environ 50 adultes et 15 enfants sont attendus à la fête. Je leur facture presque le triple de mon tarif habituel, en partie à cause du court délai, ils ne m'ont donné que 2 semaines de préavis et en partie à cause de la charge émotionnelle. Je ne vois pas ça comme un abus, ils auraient pu refuser et contacter quelqu'un d'autre. J'ai travaillé sur les préparatifs toute la semaine. J'ai fait appel à mon amie Amanda pour m'aider à la pâtisserie,
car c'est trop de travail juste pour Jenny et moi. La fête a lieu ce week-end et je commence déjà à me sentir nerveuse à ce sujet. David a été incroyablement soutenant. Il a proposé de m'accompagner pour livrer et installer tout, ce que j'ai accepté avec plaisir. L'avoir avec moi m'aidera à rester concentrée et professionnelle. Ma mère pensait que je faisais une erreur. Elle m'a appelé cette semaine pour essayer de me convaincre d'abandonner, mais quand je lui ai dit que je leur avais facturé le triple, elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Ma sœur Kate est plus inquiète de la manière dont cela va se dérouler. Elle m'a fait promettre de l'appeler immédiatement après l'événement. Je continue à me répéter que ce n'est qu'un travail. Je vais livrer la nourriture, installer la table de dessert, et repartir. Je n'ai pas besoin de socialiser, ni de prétendre que nous sommes tous amis. Je peux être poli et professionnel pendant quelques heures, mettre une belle somme d'argent dans ma poche, et continuer ma vie. Peut-être que cela ne se passera pas aussi bien que je l'espère. Mais au moins, j'aurai quelques billets supplémentaires pour sécher mes larmes. Comme je l'ai dit, vous pouvez me traiter de cupide, cela m'est égal. Les gens ne montent pas une entreprise juste en faisant ce qu'ils aiment. Souvent, il faut faire des sacrifices. Parfois, ce sont des heures de sommeil pour tout préparer à temps pour une fête avec des changements de dernière minute. Cette fois-ci, ce sera revoir mon ex et mon ancienne meilleure amie. Quelques heures de souffrance, et ensuite direction la banque avec le sourire. Je me prépare aussi mentalement aux choses qui pourraient mal se passer, pour ne pas être surprise. Par exemple, et si Tané essaie de me parler? Et sa famille? Ses parents m'ont toujours apprécié, et les affronter pourrait être plus difficile que d'affronter Tané. Et Lisa? Et s'ils essaient de me présenter leur fils? Ou pire encore, s'ils font comme si j'étais juste une employée quelconque et non une personne qui a été profondément impliquée dans leur vie? Je n'ai pas de réponse à tout cela. Ce qui me surprend, c'est que je n'ai eu aucun mal à dormir cette semaine. Augmenter considérablement ses économies du jour au lendemain, ça fait ça sur vous. Je veux dire, avant, je restais éveillée tard à me demander comment j'allais obtenir l'argent pour développer mon entreprise. Maintenant, j'en suis beaucoup plus proche. J'ai fait plusieurs listes et plannings pour m'assurer que tout sera prêt à temps. Jenny m'a suggéré d'envoyer quelqu'un d'autre pour faire la livraison et l'installation, mais cela me semble peu professionnel pour une commande de cette taille. En plus, j'ai besoin de nouer des contacts avec des clients potentiels présents à l'événement. Le réseautage est crucial pour faire croître mon entreprise. Une petite bonne nouvelle, une partie de l'argent qu'ils ont payé m'a permis d'acheter un nouveau batteur professionnel pour lequel j'économisais. Cela a aussi permis d'avancer beaucoup plus vite dans la préparation de cette commande. Donc, jusqu'à présent, tout se passe assez bien. Et ça m'effraie. Parce que quand tout se passe trop bien, les choses finissent souvent par déraper. Il y a 5 ans, quand le divorce a été finalisé, je n'aurais jamais imaginé que je serais prête à me retrouver dans la même pièce que Tané et Lisa. Et pourtant, me voilà, en train de me préparer à assurer le service traiteur pour l'anniversaire de leur fils. Je vous tiendrai au courant après la fête pour vous raconter comment ça s'est passé. Soit j'aurai une histoire d'horreur à partager, soit un pari professionnel qui aura parfaitement fonctionné, ou peut-être les deux. C'est une possibilité. Deuxième mise à jour. La fête a eu lieu. J'ai survécu. C'était aussi inconfortable que je l'avais imaginé, mais il y a aussi eu quelques moments surprenants. Ils avaient loué un grand espace pour événements. David et moi sommes arrivés 2 heures avant le début de la fête pour tout installer. Jenny est venue avec nous pour aider. Nous avons ensuite apporté tout le matériel et commencé à préparer la table de dessert selon le plan que Lisa et moi avions convenu. Environ une demi-heure après avoir commencé à installer, alors que je plaçais les cupcakes sur un présentoir à plusieurs niveaux, j'ai entendu une voix derrière moi qui m'a figée. C'était Tané. Il m'a salué de manière décontractée. J'ai réussi à dire un rapide bonjour avant de retourner à mon travail. Je pensais que ce serait tout, mais il est resté là. Puis, il a dit quelque chose qui m'a complètement prise de court, il s'est excusé. Ce n'étaient pas des excuses complètes et détaillées, mais il a dit qu'il était désolé pour la manière dont les choses s'étaient terminées entre nous, et pour certaines choses qu'il avait dites pendant le divorce. Ensuite, il a eu le culot de me dire que j'avais l'air incroyable, mieux que la dernière fois qu'il m'avait vue. Avant que je puisse répondre et je ne savais même pas quoi dire, il a continué en disant qu'au fil des années, il avait souvent pensé à moi, se demandant ce que je faisais et comment j'allais. Il a affirmé que même s'il était heureux dans son mariage, je lui manquais parfois, surtout ma cuisine. Il a mentionné spécifiquement la soupe au poulet que je lui préparais quand il avait un rhume. Je ne pouvais pas parler.
Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser l'assiette de dessert que je tenais. David l'a remarqué depuis l'autre côté de la pièce et est venu immédiatement, inventant une excuse pour dire qu'il avait besoin de mon aide pour autre chose. Il m'a emmené dans un coin tranquille où j'ai pu respirer profondément. David m'a demandé si je voulais partir, mais j'ai refusé. On m'avait payé pour faire un travail, et très bien payé, donc j'allais rester professionnel et l'accomplir jusqu'au bout. Après quelques minutes, je suis retourné finir d'installer la table de dessert. J'ai réussi à éviter Tané après cela. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le père de Tané, Richard, m'a aperçu de l'autre côté de la pièce. Contrairement à Tané, Richard a toujours été gentil avec moi, même pendant le divorce. En fait, il a été la seule personne de la famille de Tané à me contacter après pour s'assurer que j'allais bien. Richard s'est approché et m'a serré dans ses bras chaleureusement. Il m'a posé des questions sur mon entreprise et semblait sincèrement heureux qu'elle fonctionne bien. Il a passé plusieurs minutes à discuter avec moi, puis il a rencontré David. Richard a tout de suite sympathisé avec David, et ils ont bavardé facilement pendant que je terminais mon travail. Avant de partir, Richard m'a dit qu'il recommanderait mes services à ses amis et collègues. C'est un homme d'affaires très bien connecté, donc cela pourrait m'ouvrir des opportunités précieuses. Sur sa suggestion, je suis resté plus longtemps que prévu. L'endroit avait prévu le déjeuner pour tous les prestataires, et Richard a insisté pour que nous nous joignions à sa table. David et moi avons fini par rester environ 1 heure, durant laquelle j'ai parlé avec plusieurs invités qui ont complimenté les desserts et m'ont demandé des cartes de visite. J'ai remarqué que Lisa m'observait depuis l'autre côté de la pièce à plusieurs reprises, mais elle ne s'est jamais approchée. La mère de Tané est aussi restée à distance, ce qui m'allait très bien, puisqu'elle avait pris le parti de Lisa pendant le divorce. Nous sommes partis avant la découpe du gâteau. Jenny est restée sur place pour s'en occuper et ranger. Avant notre départ, plusieurs invités m'ont demandé des informations pour me recruter pour leurs propres événements, et une femme voulait discuter de la fête des 16 ans de sa fille. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai reçu un email de Lisa me remerciant pour mon travail. Elle a dit que tous les invités avaient adoré les desserts. Elle a également inclus des excuses, bien que vagues, qui pouvaient concerner l'aventure ou peut-être simplement quelque chose qui s'est passé pendant la fête. Jenny m'a dit plus tard qu'après mon départ, elle avait entendu Lisa et Tané se disputer dans un coin. Elle n'a pas pu entendre ce qu'ils disaient, mais Lisa semblait bouleversée et Tané sur la défensive. Mon amie Amanda, qui connaît quelqu'un qui connaît Lisa, m'a dit que le mariage de Lisa et Tané n'était pas aussi parfait qu'il voulait le faire croire. Apparemment, ils se disputent souvent, y compris en public, dans des restaurants ou lors de réunions avec des amis. Amanda a même entendu dire qu'ils avaient eu une vive dispute le matin de la fête. Je lui ai dit que je ne voulais plus entendre de potins à leur sujet. Leur problème de couple ne me concerne plus, et m'obséder le dessus ne changera rien à ce qui s'est passé, ni ne me fera me sentir mieux. L'argent de ce contrat va me permettre de commencer à chercher des emplacements potentiels pour ma boutique plus tôt que prévu. Ce seul événement m'a déjà rapporté 3 réservations confirmées et plusieurs pistes prometteuses, toutes issues des invités de la fête. David a été mon pilier tout au long de la journée. Il est resté à mes côtés, est intervenu quand c'était nécessaire, et savait exactement quand j'avais besoin de prendre un moment pour moi. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, je lui ai préparé son gâteau au chocolat préféré en guise de petit remerciement. Je sais que beaucoup d'entre vous m'avaient conseillé de ne pas accepter ce travail. Mais ce contrat a donné un formidable coup de pouce à mon entreprise. Et au final, je suis fière de moi pour avoir traversé tout cela avec ma dignité intacte. Je me suis prouvé que Tané et Lisa n'ont plus le pouvoir de me détruire. Cela dit, je n'accepterai plus jamais de travail de leur part. Je sais que l'anniversaire de leur fille approche dans quelques mois, et je soupçonne qu'ils pourraient me recontacter. Mais ma réponse sera un non catégorique. Je ne pense pas qu'une deuxième fois offrirait le même rapport entre prix et bénéfice que celle-ci. 3e mise à jour. Pour vous donner un peu de contexte, cela fait maintenant 1 mois depuis la fête. Comme je m'y attendais, Lisa m'a recontacté la semaine dernière au sujet de l'anniversaire de sa fille en juin. Cette fois, elle a appelé directement sur ma ligne professionnelle personnelle, au lieu de passer par Jenny comme c'était convenu auparavant. J'ai poliment décliné l'offre, en mentionnant que mon calendrier était déjà complet pour cette date, ce qui n'était pas totalement faux, j'avais effectivement un autre événement plus petit prévu ce jour-là. Lisa a insisté, proposant même de payer plus que la dernière fois et suggérant qu'il pouvait déplacer la date pour s'adapter à mon emploi du temps. Je suis restée ferme et lui ai dit que, bien que j'apprécie son intérêt pour mes services, je ne serai pas disponible pour aucun de leurs événements futurs. Elle a semblé surprise, mais n'a pas insisté davantage.
La bonne nouvelle, c'est que le réseau de contacts que j'ai établi lors de la fête de son fils a déjà porté ses fruits. Richard, le père de Tané, a tenu parole et m'a recommandé à plusieurs de ses partenaires commerciaux. J'ai assuré le service traiteur pour 2 événements d'entreprise grâce à ses recommandations, tous deux très bien rémunérés, et cela a mené à des commandes régulières mensuelles pour des réunions de conseil d'administration. La femme qui s'était approchée de moi lors de la fête au sujet des 16 ans de sa fille m'a engagé pour un buffet de desserts élaboré, qui était presque 2 fois plus grand que la commande de Tané et Lisa. Elle m'a également mise en contact avec l'organisateur d'événements avec lequel elle travaille, et il m'a ajouté à sa liste de fournisseurs préférés. Avec toute cette nouvelle activité, j'ai pu embaucher Amanda à mi-temps, au lieu de ne la faire venir que pour les gros événements. Jenny travaille désormais presque à plein temps pour moi, gérant les réservations et la communication avec les clients, pendant que je me concentre sur la partie créative et la cuisine. Le plus excitant, c'est que j'ai trouvé une petite boutique qui serait parfaite pour mon entreprise. Elle est bien située, avec un bon passage piéton, et l'ancien locataire y avait également un commerce alimentaire, donc beaucoup des installations nécessaires sont déjà en place. J'ai versé un acompte et signé un contrat de location qui commencera le mois prochain. David m'a aidé à planifier l'aménagement et la disposition du magasin. Il a d'excellentes idées pour la marque. Nous passons plus de temps ensemble que jamais, et hier, il a suggéré que nous envisagions d'emménager ensemble une fois la boutique ouverte. Quant à Tané et Lisa, j'ai entendu par des rumeurs que leurs disputes sont devenues plus fréquentes. Richard m'a appelé la semaine dernière pour me demander si je pouvais assurer le service traiteur d'une fête d'entreprise, et durant notre conversation, il a mentionné que Tané et Lisa consultaient un conseiller conjugal. Il avait l'air préoccupé pour ses petits-enfants et m'a demandé comment j'allais. Nous avons eu une bonne discussion, et il m'a demandé de rester en contact, indépendamment de mon histoire avec son fils. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à toute cette expérience. Il y a 5 ans, quand j'ai découvert leur liaison, je croyais que ma vie était terminée. J'ai perdu mon mari, ma meilleure amie, et bon nombre de nos amis communs, qui ont pris parti ou simplement évité le drame. J'ai été en colère pendant longtemps contre eux, pour m'avoir trahi, et contre moi-même, de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Accepter ce contrat de traiteur était risqué, mais cela m'a forcé à affronter le passé d'une manière que j'aurais peut-être continué à éviter. Être dans cette pièce avec eux m'a montré tout le chemin parcouru. La douleur n'a pas totalement disparu, mais elle ne me contrôle plus. Voir Tané et Lisa n'a pas été aussi dévastateur que je le craignais. En fait, c'était presque anticlimatique. Ces 2 personnes qui, autrefois, avaient le pouvoir de détruire mon monde, me paraissent maintenant plus petites, d'une certaine manière. Leurs problèmes ne sont plus les miens. J'ai utilisé l'argent de leur événement pour financer mon avenir, un avenir bien plus prometteur que ce que j'aurais pu imaginer lorsque j'ai lancé mon entreprise il y a 3 ans. D'une manière étrange, je dois les remercier pour cela. La boutique ouvrira le mois prochain, et nous préparons un événement d'inauguration. J'ai invité toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours sauf Tané et Lisa, bien sûr. Richard recevra une invitation, car il n'est pas seulement une connexion professionnelle, c'est aussi une personne véritablement bienveillante. Mon entreprise prospère. Je suis dans une relation saine avec quelqu'un qui soutient mes ambitions. Et pour la première fois depuis des années, je suis enthousiaste à l'idée de ce qui m'attend. Accepter ce travail était inconfortable, mais il m'a ouvert des portes que j'aurais pu manquer autrement. Parfois, les décisions les plus difficiles apportent les récompenses les plus inattendues. Je ne recommanderais pas de faire le traiteur pour l'anniversaire de l'enfant de ton ex sauf si tu factures 3 fois ton tarif habituel. Dans mon cas, cela s'est révélé être le tournant dont j'avais besoin. 4e mise à jour. J'ai reçu beaucoup de commentaires de personnes qui me demandent des nouvelles de mon entreprise, ainsi que de Tané et Lisa. Les paris disaient qu'ils divorceraient tôt ou tard et ils avaient raison. Mon entreprise tourne déjà à plein régime, et mieux que ce que j'avais espéré. Ça a été un véritable tournant, car le chiffre d'affaires a été multiplié par 5 ces derniers mois, depuis que j'ai accepté cet événement pour mon ex et mon ex-meilleur ami. J'ai dû embaucher davantage de personnel, pour gérer la boutique, mais aussi pour livrer les commandes lors des fêtes auxquelles je ne peux pas assister moi-même. Car je reçois de plus en plus de réservations, et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de moyen d'être à 2 endroits en même temps. C'est ma cousine Jenny qui s'en charge. Elle m'a déjà accompagnée à de nombreuses préparations auparavant, et je pense qu'elle a l'expérience nécessaire pour représenter la marque de la meilleure manière possible. Je lui ai donc confié la responsabilité d'aller avec un employé installer les buffets de dessert. Et elle s'en sort parfaitement. Je pourrais passer des heures à parler de l'entreprise, mais je ne veux pas vous ennuyer.
Ce serait un bon résumé des points importants. Quant à Tané et Lisa, ils ont entamé une procédure de divorce. Je suis toujours en contact avec Richard, qui est devenu une sorte d'ami. Il me conseille aussi sur des sujets professionnels, comme gérer la relation avec la banque, les fournisseurs, et d'autres aspects dans lesquels il a bien plus d'expérience que moi. C'est lui qui m'a appris la nouvelle, et il m'a également dit que c'était bien le moment, car il n'avait jamais vraiment aimé Lisa. Il disait qu'elle était trop fade pour son fils. Il ne comprend pas non plus comment j'ai pu être amie avec une personne comme elle, puisque, selon lui, je suis quelqu'un de bien plus chaleureux. Je ne sais pas si cette dernière remarque est entièrement vraie, mais moi aussi je me demande comment j'ai pu être amie avec une telle personne. Un autre événement important, bien que j'ai décidé de ne pas y accorder trop d'importance, c'est un message de Tané. Il m'expliquait qu'il mettait fin à son mariage avec Lisa et qu'il aimerait me parler. Peut-être boire une bière ou un café. Ma réponse a été claire, je n'ai rien à lui dire. Puis, je l'ai bloqué. Je ne sais pas quelles étaient les intentions derrière ce message, et je ne veux même pas les imaginer. Je ne peux pas penser à une seule chose qu'il pourrait me dire que j'aurais besoin d'entendre.